Quelles sont les composantes d'une série temporelle? Quels sont les modèles de décomposition d'une série temporelle? Comment choisir le meilleur modèle de décomposition d'une série temporelle? Et quelles sont les principales étapes à mettre en œuvre lorsqu'on veut analyser une série temporelle? Salut et bienvenue sur Stats and ML pour tous. À ce jour 38 de ce challenge, je vous présente les composantes d'une série temporelle. On va commencer par les différents composants, la tendance, la saisonnalité, le bruit, et puis nous verrons ensuite les modèles de composition d'une série temporelle, et puis nous finirons par vous présenter des étapes de modélisation d'une série temporelle. Sans toutefois tarder, on y va. Une série temporelle, comme petit rappel, c'est une suite de réalisations d'un phénomène dans le temps à intervalles réguliers. Et une série temporelle peut avoir 4 principales composantes: la tendance, le bruit, le cycle et la saisonnalité, c'est-à-dire une composante tendancielle, une composante résiduelle au bruit, une composante saisonnière et une composante cyclique. Dans la suite, on verra chacune de ces composantes. Pour commencer, la composante tendancielle. La composante tendancielle, en fait, c'est l'évolution à long terme de la série étudiée. La composante tendancielle analyse le comportement moyen de la série. Et la composante tendancielle est un peu vue comme l'évolution fondamentale de la série. En gros, la composante tendancielle, en fait, c'est l'évolution moyenne de la série en fonction du temps. Donc, quand on parle de composante tendancielle, en fait, c'est de voir... Mettez toujours à l'esprit, la composante tendancielle, en fait, répond à la question: quelle est l'évolution moyenne de la série en fonction du temps? Si ma série variait uniquement en fonction du temps, comment je la modéliserais? Donc, c'est ça la composante tendancielle, c'est l'évolution moyenne de la série en fonction du temps. Il existe plusieurs types de tendances. Là, j'en cite quelques-unes, 3. La composante tendancielle avec une tendance affine, c'est-à-dire ma série, la partie tendancielle s'écrit comme une régression affine. Donc, ZT, c'est la tendance affine dans une droite. La tendance polynomiale d'un polynôme de degré P. La tendance logarithmique, c'est-à-dire la tendance est une fonction du logarithme de T. Donc, ma série est fonction du logarithme de T. Donc, composante tendancielle, en fait, c'est la partie de la série qui évolue en fonction du temps. C'est l'évolution de la série en fonction du temps. Ensuite, après avoir vu la composante tendancielle, nous voyons ce que c'est que la composante saisonnière. La composante saisonnière, en fait, correspond aux variations à l'intérieur d'une année et qui se reproduit de manière identique tous les ans. C'est la variation identique d'une période à une autre. Donc, on a une composante tendancielle. Pour identifier la composante tendancielle, on va se dire, quand je représente ma série, est-ce qu'il y a une variation identique d'une période à une autre? Par exemple, si ma période c'est d'un an et que j'ai une série qui est mensuelle, est-ce que quand je représente ma série, par exemple, de 2020 et la série de 2021, est-ce qu'il y a, une certaine tendance qui est identique? Est-ce qu'il y a une variation qui est identique en 2020, en 2021, en 2022, sur toutes les années de mon jeu de données? C'est ça la composante saisonnière. C'est comme ça qu'on a identifié la composante saisonnière. Et c'est un peu généralement pour savoir la variation saisonnière. Par exemple, si on prend le climat, il y a la partie été, il y a la partie hiver, il y a la partie automne, il y a la partie printemps tous les ans. Ou bien pour un pays, il y a une saison pluvieuse, une saison sèche, une partie saison pluvieuse, saison sèche, avec des températures qui peuvent différencier en fonction du temps. Donc, c'est ça la composante saisonnière. C'est comment est-ce que ma série, quelle est la partie de la série qui varie de la même façon d'une année à une autre. Et la composante saisonnière est généralement notée ST, et quel que soit T, on a ceci. ST, c'est ST plus P, quel que soit T, P étant la période. Après avoir présenté la composante tendancielle, la composante saisonnière, on a la composante résiduelle. La composante résiduelle, en fait, c'est la variation aléatoire des données non expliquées par d'autres composantes. C'est ça la composante résiduelle. C'est la variation que j'observe dans mes données qui n'est ni expliquée par la composante tendancielle et la composante saisonnière. Et on appelle encore composante résiduelle le terme d'innovation, le terme de bruit, le terme d'irrégularité, le terme d'erreur, le terme de résidu. Donc c'est ça la composante résiduelle. Donc à chaque fois que vous voyez innovation, bruit, irrégularité, erreur, résidu, c'est à ça que correspond la composante résiduelle. Et puis, quels sont les modèles de composition d'une série temporelle? C'est-à-dire, on veut voir là, comment est-ce que ma série varie en fonction des différentes composantes? Comment les différentes composantes sont liées
avec ma série que je veux analyser. Pour le premier modèle, on a le modèle additif, c'est-à-dire ma série temporelle, ma chronique, la chronique XT, s'écrit comme somme de ces différentes composantes. La composante tendancielle ZT, la composante saisonnière ST, la composante bruit, la composante résiduelle epsilon-T. XT en fait c'est la série, ZT c'est la tendance, ST c'est la saisonnalité, epsilon-T c'est le bruit. On peut également avoir un modèle qui est multiplicatif, c'est-à-dire ma série s'écrit comme produit de ces différentes composantes. C'est-à-dire ma série s'écrit comment sa partie tendancielle multipliée par sa partie saisonnière fois la partie du bruit. Et notons que si on a une série temporelle, une chronique qui est extrêmement positive, qui prend une valeur extrêmement positive, alors en passant au log, on revient à un modèle additif. C'est pour ça que dans la majorité des cas, vous trouverez des modèles additifs qui sont modélisés. Parce que lorsqu'on a un modèle additif et qu'on a des données qui sont certainement positives, alors on peut les ramener à un modèle additif. Et puis, lorsqu'on a un modèle additif et un modèle multiplicatif, on a également un modèle mixte. Le modèle mixte, en fait, c'est un modèle qui n'est ni additif ni multiplicatif. Avec le modèle mixte, on aura notre série va s'écrire comme ceci là. La tendance multipliée par la saisonnalité plus le terme d'erreur. C'est ça, le modèle mixte. Et le modèle mixte sera pensé être utilisé lorsqu'on a une chronique qui a beaucoup de valeurs faibles et de zéro. Donc, c'est ça, le modèle mixte. Et pour finir, comment je vais choisir le modèle de décomposition? Déjà, on sait déjà, si on a une variable, une chronique qui a des valeurs nulles ou bien des valeurs qui sont très faibles, alors on va utiliser un modèle pseudo-additif ou bien modèle mixte. Mais si ce n'est pas le cas, comment je choisis entre modèle additif et modèle multiplicatif? On peut faire une analyse méthode graphique en représentant les séries en analysant, ou bien on peut utiliser une méthode analytique, la méthode de Bius-Ballot. La méthode de Bius-Ballot, son principe, il est simple. La méthode de Bius-Ballot consiste à estimer le modèle de régression linéaire simple entre les écarts types sur les périodes en fonction des moyennes sur la période. Et si l'écart type varie en fonction de la moyenne sur la période, alors on a un modèle multiplicatif. Si l'écart type ne varie pas en fonction de la moyenne linéairement, alors on a un modèle additif. Donc, sigma, c'est l'écart type sur les périodes, x bar sur les moyennes sur les périodes. Et si le modèle de régression, c'est-à-dire ce modèle de régression linéaire simple, il est significatif, c'est-à-dire ce coefficient A, il est significativement non nul, on a un modèle multiplicatif. Et si le modèle de régression linéaire n'est pas significatif, c'est-à-dire A est statistiquement égal à 0, alors on aura un modèle additif. Donc, c'est comment on fait pour choisir le modèle de décomposition. Par la suite, nous verrons les étapes de modélisation d'une chronique. La première étape de modélisation d'une chronique, lorsqu'on a déjà nos données, c'est traiter les données. Comme toute méthode statistique, on va toujours traiter les données. Le traitement de données ne manque jamais. Traiter les données ici revient à faire quoi? Analyser les valeurs manquantes, les valeurs extrêmes, considérer la bonne période, donc se rassurer que nos données sont au bon format. Et puis, par exemple, si on est en train de modéliser, qu'on a choisi que nos modèles sont analysés mensuellement et que nous avons collecté des données qui sont journalières ou hebdomadaires, alors on va essayer de faire des agrégations pour se ramener à des données mensuelles. Et si on a des données mensuelles et qu'on aimerait avoir des données trimestrielles, on va faire des agrégations pour se retrouver à un modèle trimestriel. Et puis, s'il y a à la fois des données qui sont mensuelles et trimestrielles, donc on va essayer d'ajuster ça. Donc, c'est ça le traitement de données en série temporelle. On va essayer d'analyser tout cela pour se rassurer que toutes nos données sont au bon format et que l'écart de temps entre chaque observation est le même. Entre les différentes observations est le même. Entre deux observations successives est le même. Donc, si on a dit 3 mois, ça doit être 3 mois pour toutes les observations, 3 mois d'écart entre les différentes observations. La deuxième étape consiste à analyser et décrire la chronique. Là, on va chercher à visualiser. On va visualiser notre chronique. On va représenter dans la série. On va analyser son comportement sur différentes périodes pour voir comment il se comporte en décrivant en fait. Et pour voir aussi s'il n'y a pas de valeur anormale ni de valeur des valeurs anormales, et des valeurs extrêmes. On va essayer de visualiser notre série, voir s'il y a une tendance, une saisonnalité ou bien une composante cyclique. Et puis la troisième étape pour modéliser une série chronologique consiste à modéliser. Donc on va faire la modélisation. C'est à ce niveau. Donc c'est quand on a fait le traitement de données, on a visualisé nos données, on a décrit nos données, c'est là qu'on peut modéliser. Pour modéliser, on commence par identifier les tendances,
les saisonnalités si elles sont présentes. Donc, on identifie les tendances et les saisonnalités. On va désaisonnaliser et détendancier la chronique pour extraire la partie résiduelle. La partie résiduelle pour extraire les erreurs. Parce qu'au départ, on ne sait pas à quoi les erreurs correspondent. Mais on peut identifier la tendance, on peut identifier la saisonnalité. Donc, on a identifié comment la tendance est créée. On a estimé la tendance, on a estimé la saisonnalité. On détendancialise la série pour obtenir la partie résiduelle. Par exemple, si on a un modèle, on s'est rendu compte qu'on a un modèle additif. Alors, désaisonnalité et détendancialiser la série consistera à faire quoi? À prendre le série et extraire tout simplement la saison et la tendance pour obtenir la partie résiduelle. Donc, on a la partie résiduelle. On va analyser nos erreurs. Est-ce que nos erreurs sont corrélées ou pas? Si nos erreurs sont décorrélées, alors on a un modèle déterministe. Sinon, on va considérer un modèle stochastique. C'est quoi un modèle déterministe? C'est quoi un modèle stochastique en série temporelle? Le modèle déterministe, en fait, c'est un modèle, en fait, qui va s'écrire tout simplement dans notre modèle. Notre chronique sera complètement déterminée par le temps et les erreurs. Et si le modèle additif, alors, c'est s'écrit dans le modèle complètement déterminé par la tendance et la saisonnalité. Et puis le terme bruit sera un terme d'erreur tout simplement. Et si on a un modèle multiplicatif, alors notre série, notre chronique s'écrira de cette façon. Le produit et sera complètement déterminé par ces deux-ci. Donc c'est ça la modélisation lorsque les erreurs sont décorrélées. Maintenant, si les erreurs sont corrélées, on va utiliser un modèle stochastique. Comme les erreurs sont corrélées, c'est-à-dire que les erreurs sont liées entre elles. C'est-à-dire que l'erreur à l'instant T est corrélée à l'erreur à l'instant T-1. C'est là on va analyser notre série temporelle. On va regarder est-ce que on va essayer de modéliser le terme d'erreur. Et pour modéliser le terme d'erreur, on va considérer le terme d'erreur comme fonction de son passé et d'un terme d'erreur. Parce que à l'instant T, on n'a pas encore observé ce qui se passe dans le futur. Ce qu'on sait, c'est le passé. Du coup, on va modéliser le terme d'erreur en fonction de ses valeurs passées. Et les valeurs prises par et les valeurs passées dépendent de quoi? De la série. Donc, ce sont les différents modèles, modèle déterministe, modèle stochastique. Donc, pour finir, en gros, en fait, c'est que les étapes, on commence par traiter les données. Après avoir traité les données, on décrit les données, on représente. Et puis, on analyse la tendance, la saisonnalité. Lorsqu'on a identifié la tendance et la saisonnalité, on désaisonnalise la série, on détendancie la série s'il y a une composante tendancielle. Et puis, on a les thèmes d'erreur. Si les thèmes d'erreur sont corrélés, alors on a un modèle stochastique. Si les thèmes d'erreur sont décorrélés, on a un modèle déterministe. Donc, que faut-il retenir de ce qu'on vient de faire? C'est que si on a une série temporelle, alors la série temporelle est généralement pensée comme ayant 3 composantes qu'il faudra estimer. La tendance, la saisonnalité et le bruit. La composante tendancielle, en fait, c'est l'évolution à long terme de la série en fonction du temps. La composante saisonnière, la saisonnalité, c'est la variation qui se produit sur toutes les périodes. Donc la composante saisonnière, c'est une variation qui se reproduit sur toutes les périodes de façon identique. Et le bruit, en fait, c'est la variation aléatoire qui n'est pas capturée par la tendance et la saisonnalité. Et on note en général 3 modèles de composition d'une série, à savoir additif, c'est-à-dire notre série s'écrit comme somme de ses composantes, multiplicatif, notre série s'écrit comme produit de ses composantes, et pseudo-additif, notre série s'écrit comme produit de la tendance et la saisonnalité plus le bruit, le thème d'erreur. Et pour identifier le type de modèle de composition, si dans nos données on a des zéros et des valeurs proches des zéros, alors on va utiliser un modèle pseudo-additif. Dans le cas contraire, on peut utiliser une méthode de Bus-Ballot pour voir si on a un modèle additif et multiplicatif. Comment se passe, quel est le principe de la méthode de Bus-Ballot? La méthode de Bus-Ballot consiste donc à estimer le modèle de régression linéaire simple entre les écarts type moyen sur une période et les moyennes sur la période. Si ce modèle de régression linéaire simple est significatif, alors on a un modèle additif, on a un modèle multiplicatif, et si le modèle est non significatif, on a un modèle additif. Et pour finir, l'analyse de série temporelle se fera en 3 étapes principales. Le traitement de données. Le traitement de données, on va analyser, on va gérer les valeurs manquantes, gérer si les données sont au bon format, si on a la bonne période. Et puis, on a l'analyse descriptive. Là, on va représenter notre série temporelle, essayer d'identifier la tendance,
et soupçonner s'il y a une saisonnalité. Et puis on a la partie modélisation, on va estimer complètement la tendance, la saisonnalité et le thème d'erreur. Et si les thèmes d'erreur sont corrélés, on aura un modèle stochastique. Et si les thèmes d'erreur sont non corrélés, on aura un modèle déterministe. Et pour finir, lors de la modélisation, on choisira un modèle déterministe si les erreurs sont décorrélées, un modèle stochastique dans le cas contraire. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Un like ou un partage pour faire grandir la chaîne. Et si c'est ta toute première fois de me suivre, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Au revoir.